lorsque nous parlons de bagages, qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Ce n'est pas littéralement les valises, même si l'analogie est très appropriée. Lorsque vous faites un déplacement, par exemple, lorsque vous vous mariez, vous ramenez littéralement les bagages. Chacun ramène les bagages pour la maison. Lorsque vous ouvrez les bagages, vous commencez à voir, lorsque vous allez faire un changement dans votre maison, ni vous-même vous souveniez pas des choses que vous avez gardées. Alors, lorsqu'on parle de bagages, dans la relation et dans la vie, parce que nous sommes en train de parler de des bagages, de lui, d'elle, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler d'un ensemble de plusieurs choses, plusieurs facteurs. Les bagages unissent ce qui est naturel, ce que nous avons hérité de nos parents, l'ADN qui se trouve dans notre corps. Vous savez que l'ADN, c'est un programme, c'est littéralement un programme qui détermine notre apparence physique, détermine la personnalité et d'autres choses, jusqu'aux facteurs sociaux, notre éducation, la famille que nous avons eue ou pas, les croyances que nous avons absorbées pendant notre vie, les expériences de vie. Chaque expérience laisse sa leçon, laisse sa marque. Celui qui a eu déjà des relations, tout cela s'accumule dans notre bagage mental, émotionnel et spirituel. Et cela fait partie de nous, peu importe qui vous êtes. Nous tous, nous avons, quelques-uns plus, quelques-uns moins, mais tous ont ces bagages. Et lorsque vous unissez à une personne, normalement, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les couples sont en train de vivre un conflit querellant, exactement les objets dans les bagages qui sont en conflit un envers l'autre. L'éducation, c'est très commun. Le couple se quereller à cause de l'éducation des enfants, être en désaccord à cause de l'éducation des enfants. Mais pourquoi? Parce que dans la façon dont il a été élevé, par exemple, il est venu d'une famille plus rigoureuse, où les parents étaient plus durs et ont discipliné avec beaucoup de rigueur. Et elle peut-être est venue d'une famille où le père n'était pas présent, où elle a été élevée avec la grand-mère, il a laissé faire tout. Et elle a appris à vivre avec la liberté. Et elle pense qu'elle doit élever les enfants avec cette liberté. Il pense qu'il doit élever les enfants avec la rigueur. Et là vient le désaccord. Ah, mais il est très dur. Mais il se querelle trop avec nos enfants. Il commence à se quereller. Qu'est-ce que c'est un conflit ici? Ce n'est pas le désaccord de la façon d'élever les enfants. Ce sont les bagages des deux. La façon dont les deux sont élevés, sont en conflit, se reflète dans le problème des enfants. Et cela s'étend pour tout dans la relation. Il y a un passage biblique très intéressant qui parle au sujet du roi Saül et les bagages. Voyez, Israël, ce n'était pas comme les autres nations. Le peuple d'Israël au début n'avait pas de roi. Était une nation gouvernée par des juges et des fois par un prophète. Dieu parlait par le juge, par le prophète, et la nation suivait la loi de Moïse. Mais centaines d'années après, le peuple a commencé à regarder les autres nations et pensait qu'il devait avoir un roi. À toutes les nations ont un roi, nous voulons aussi un roi. Les grands problèmes des personnes, se comparer et vouloir être pareil aux autres. Alors Israël est arrivé au prophète Samuel et a parlé. Samuel, nous voulons un roi. Les autres nations ont des rois. Nous n'avons pas de roi. Nous allons choisir un roi pour nous. Et Samuel a dit, vous êtes en train de rejeter Dieu. Car notre roi est Dieu. Samuel a parlé pour le peuple. Notre roi est Dieu. Nous avons un roi en vérité. Sauf qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Et si vous suivez les lois de Dieu, vous allez rester bien. Mais le peuple, non, nous ne voulons pas. Nous voulons un homme, un roi homme. Alors Samuel a prié Dieu et Dieu a parlé. Ne t'inquiète pas, Samuel, ils ne sont pas en train de te rejeter, ils sont en train de me rejeter. Donne à eux ce qu'ils veulent. Alors Dieu a dit, Samuel, tu vas choisir, nous allons rendre quelqu'un à roi d'Israël. Et cet homme a été Saül, le premier roi d'Israël. Alors, comme une espèce de cérémonie pour présenter le nouveau roi au peuple,
Samuel a convoqué toutes les tribus d'Israël. Il a fait quelque chose qui était commun à l'époque, qui a été tiré au sort, mais c'était quelque chose qui avait déjà été déterminé par Dieu. Alors le sort est tombé sur la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin, le sort est tombé sur la famille de Saül. Et après, de la famille de Saül, le sort est tombé sur Saül. Alors Saül a été pointé le premier roi d'Israël. Tout cela a été fait en public, devant une cérémonie. Et lorsque le sort a pointé que Saül serait le roi d'Israël, qu'est-ce qui est arrivé avec Saül? Le peuple a commencé à chercher qui est Saül? Où est Saül? C'est qui? Qui va être le roi? Il est en train de chercher le roi d'Israël. Où Saül était, dit le texte, on consulta de nouveau l'Éternel, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Tous cherchaient l'homme pointé, Saül, qui serait le roi, et il n'apparaissait pas au milieu de la multitude. Et l'Éternel dit, quoi? Voici, il est caché vers les bagages. Saül, que ce soit par peur, que ce soit par modestie, ou par insécurité, ou tout cela ensemble, il s'est caché au milieu des bagages qui étaient là. Il n'a pas répondu à l'appel, au choix, pour se présenter au peuple. Alors Dieu a dû parler. Oh, le roi, oh, une mauvaise introduction. Une mauvaise introduction. Premier moment du roi. Où est le roi? Caché au milieu des bagages. Oh, le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Très bien. Saül était caché au milieu des bagages. Ils sont allés là-bas, ont retiré Saül. Et Saül était un homme haut. Lorsqu'il était au milieu de la multitude, il restait les épaules au-dessus de tout le monde. Un homme haut, fort, mais antérieurement, un homme peu sûr. Un homme qui s'est montré pendant toute son histoire jusqu'à la mort, un homme peu sûr, un homme omis envers ses responsabilités. En plusieurs années de son royaume, il a laissé le royaume de côté et restait en train de persécuter David par le désert. Alors était un homme peu sûr, un homme omis avec ses responsabilités, comme on a vu ici au début, et un homme peureux parce qu'il avait peur d'être roi. Au début, il a eu peur d'être roi. Quand Goliath est apparu, il a eu peur de Goliath. Quand David a vaincu Goliath, il est resté avec peur que David allait prendre sa place. Toute sa vie a été une vie de peur. Au-dedans, Saül était la peur. Cela veut dire l'homme, Saül, était caché littéralement, pas seulement entre les bagages le jour qu'il a été présenté comme roi, comme dans son intérieur, il était caché en bas d'un bagage de peur, insécurité et d'omission. Des choses que lui n'a jamais réussi à vaincre jusqu'à ce qu'il meure dans une guerre en commettant le suicide. Alors vous voyez que dans l'histoire de Saül, le bagage là était en train de révéler quel genre d'homme il était. Un homme qui n'a pas réussi à accomplir le rôle qu'on attendait de lui, que c'était être un leader de la nation. De la même façon, combien de fois une personne, nous voyons des couples qui se marient, et qu'est-ce que vous attendez lorsque la personne se marie? Dans notre cas, j'attendais une chose chrétienne, attendez une chose de moi. Vous attendez de l'autre personne qu'elle va monter au niveau du défi, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous mariez, vous montez au niveau pour un défi. Maintenant, vous allez être un homme mari, vous allez être un mari. Vous n'allez pas être plus un homme célibataire, un jeune homme. Vous allez être un homme, un mari. Bientôt, probablement, vous allez être père. Alors, on attend que l'homme, lorsqu'il se marie, qu'il vienne apparaître en mariage
en train d'accomplir ses rôles, cette fonction. Mais combien de fois, ainsi comme c'est produit avec Saül, on cherche l'homme, la femme, elle reste en train de chercher le mari dans le mariage. Où est mon mari? Il n'y a pas, n'est pas venu. Et comme le peuple posait la question, cet homme va venir, l'épouse, elle dit, est-ce que mon mari va venir? Est-ce qu'il va arriver dans ce mariage? Il passe le premier mois, la lune de miel, les premières années, et l'homme ne vient pas. Le mari n'apparaît pas. Mais l'homme continue un enfant, continue célibataire, continue immature, parce qu'il n'est pas apparu. L'homme est entre les bagages à lui, du passé. Ainsi, comme arrive avec la femme, l'épouse, l'homme se maria. Maintenant, je vais avoir une épouse. Elle va prendre soin de moi, elle va m'auxilier, elle va être compagne, elle va me soutenir, nous allons être partenaires, mère de mes enfants. Il se marie avec une expectative, il va avoir une femme qui va être sa compagne, dans le sens de l'amour, d'avoir sa compagne, dans le sens amoureux. Il se marie avec cette expectative. Lorsqu'il arrive dans le mariage, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des fois une femme endurcie, une femme qui n'accepte pas les opinions, a peur d'être commandée. Elle a peur parce que peut-être elle voit dans le bagage, caché derrière le bagage, d'avoir une mère, être trahie par le propre père, les bagages d'avoir souffert en des relations précédentes. Et dans son intérieur, elle a résolu, aucun homme plus jamais va me commander. Alors il s'est marié avec elle, seulement en pensant, je l'aime, on s'entend bien, mais pas en sachant ce qu'elle ramenait dans son bagage, que dans sa pensée programmée ici était la pensée suivante, ne laisse aucun homme te commander, ne laisse aucun homme te faire de bébête, d'esclave. Alors, une femme extrêmement armée qui ne devient jamais une épouse. Alors le mari est frustré, se sent méprisé, qui n'a pas une épouse, qui n'a pas une compagne, et ainsi il reste en train de chercher. Je me suis marié, mais où est mon épouse? Il reste comme le peuple d'Israël en train de chercher. Est-ce que le roi va venir encore? Il marie attend. Est-ce que mon épouse va arriver? Est-ce que l'épouse dont j'ai rêvé va se produire encore dans mon mariage? Les bagages cachent comme aussi révèlent la personne. Ainsi comme Saül était caché derrière le bagage, n'est-ce pas? Il était caché. Le bagage, des fois, cache la personne. Qu'est-ce que c'est cacher la personne? Vous ne connaissez pas réellement qui est là. Vous voyez ce qu'elle fait, mais vous ne comprenez pas pourquoi elle fait ça. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est ce qui arrive des fois lorsque la personne se marie. Et lorsqu'ils se fréquentaient, c'était une chose, et après que c'est marié, elle reste comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Il a changé après qu'il marié. Elle a changé. Non, n'a pas changé. Non, elle était cachée. Elle était cachée derrière le bagage. Il a commencé à apparaître un peu de ce qui était caché. Alors, le bagage cache très bien ce qui est derrière une personne. Et pour cela que le célibataire, vous qui êtes célibataire, vous ne devez pas entrer dans une relation sans connaître le passé de la personne. Bien des fois, vous avez l'intention, je veux être une bonne épouse, un bon mari, je vais me marier, faire tout correctement. Quand vous êtes dans cette situation et quelque chose dans la situation, on va dire que vous venez de vous marier, quelque chose, voyez, l'homme parle ainsi, ah, je n'aime pas lorsque tu portes des vêtements comme ça. Ce commentaire, vous fait déjà avoir une réaction et vous dites, ah, comment cela, tu veux me commander? Et là, il dit, non, j'ai juste dit que je n'aime pas, parce que ainsi comme vous n'aimez pas peut-être que lui porte certains vêtements, lui aussi n'aime pas peut-être. Mais la femme, comme elle avait ses bagages, avec la peur qu'elle a vu ce qui s'est passé avec sa mère, avec elle-même, dans une autre relation. Alors, à ce moment-là, une chose simple, bébête, l'a fait avoir une réaction.
fait avoir une réaction qui va engendrer une dispute qui va enlever l'ambiance du couple. Et là, le lendemain, lorsqu'il va parler une autre chose, elle va, voilà, une fois de plus, il veut me commander. À nouveau, il veut me commander. Alors l'intention qu'elle avait, je ne vais pas faire comme ma mère, je ne vais pas faire comme mon père, je vais faire tout correctement. L'intention est correcte. La question, c'est que votre bagage est déjà programmé pour que vous veniez à faire des choses erronées. Alors, le correct, c'est quoi? J'ai besoin de connaître mes bagages. J'ai besoin de comprendre, de savoir pourquoi je fais cela, pourquoi j'ai ces réactions. Si vous vous cachez derrière les bagages, si vous dites, ah, j'ai le droit d'avoir ces bagages. Parce que regardez ce que j'ai déjà vécu. Regardez les relations abusives que j'ai déjà eues, ma mère, mon père. Ah, je n'ai pas vu, je n'ai pas connu, j'ai passé par-ci, par ça. Alors bien des fois, vous pensez, parce que vous avez eu un passé horrible, que vous avez le droit de vous cacher derrière vos bagages. Vous voulez être heureux dans l'amour, heureuse, alors vous avez besoin de vous regarder à vous-même et arrêter de voir les personnes. Ah, personne ne me comprend, rien de cela. Moi, j'ai besoin de me comprendre. Si les personnes ne me comprennent pas, c'est leur problème. Moi, j'ai besoin de me comprendre. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi que j'ai ces problèmes? Pourquoi qu'un commentaire simple me fait déjà avoir cette réaction? Pourquoi que si mon épouse parle, ne me fait pas cela, je deviens déjà agressive et je pense qu'elle veut me commander? Pourquoi que j'ai cette réaction? Alors, quand vous commencez à faire cet exercice, vous commencez à vous guérir, vous commencez à résoudre, vous commencez à faire la paix avec vos bagages et à savoir les gérer. Regardez vers votre vie. Regardez pour la collection de facteurs qui forment qui vous êtes aujourd'hui. Regardez, par exemple, vous êtes dans votre bagage, vous avez des traumatismes, vous avez des blessures qui n'ont jamais été guéries. Vous essayez de faire une relation fonctionner, mais vous n'avez ni même pas une bonne relation avec vous-même. Vous ne réussissez pas à avoir une relation avec vous-même. Vous avez peur, carence, vous avez la colère, peut-être vous avez de la rancune de vos parents, peut-être de l'ex. Enfin, vous avez un tas de questions dans votre intérieur, dans ces bagages. Et là, vous essayez de ramener une personne pour votre vie parce que la carence est très grande et là, vous dites, ah, c'est là, ça va marcher. Et vous êtes en train de blesser à vous-même et l'autre personne, en train d'augmenter votre bagage. Cette personne que vous avez ramenée pour votre vie, qui est venue avec ses bagages, elle va augmenter vos bagages. Et vous pouvez être sûr que probablement, vous allez attirer une personne avec un bagage aussi lourd comme la vôtre. Parce que pour vous accepter de la façon comme vous êtes, brisé, seule une autre personne brisée. Excusez-moi, mais quelqu'un doit vous parler la vérité. Alors, je ne suis pas en train de parler pour ôter votre espérance, mais pour que vous compreniez, je dois traiter de moi avant de traiter de ma relation. Je dois traiter de moi. Je dois être bien avec moi-même, afin qu'alors je puisse être l'épouse, le mari. Je dois retirer le bagage qu'ils sont en train de m'étoffer, sont cachés ici derrière. Je dois retirer cela pour que je puisse fleurir et être la personne que j'ai besoin d'être. Vous devez poser la question à l'Éternel. Vous devez poser la question. Où vous êtes caché? Qu'est-ce qui est en train de cacher votre vraie personne? Un roi était derrière le bagage, au milieu des bagages, et vous avez aussi le potentiel, mais peut-être vous êtes sous un bagage lourd, une charge lourde. Vous devez demander l'aide à Dieu, décharger cela, comprendre que cela, ce n'est pas un problème unique, cela, c'est un problème de tout le monde. J'ai eu, elle a eu, tout le monde, Saül a eu, tout le monde a. Pour cela que la Bible nous appelle à naître de nouveau. Pour cela que la solution de Dieu pour l'être humain, c'est le suivant. Regardez, vous serez uniquement heureux si vous mourrez et vous naissez de nouveau. Vous commencez du zéro. Cela veut dire spirituellement parlant.